Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou consacré aujourd'hui à un petit bilan de la tour de la magie qu'il y a eu récemment, puisque comme j'avais fait pour la tour des ninjas, j'ai fait pareil pour la tour de la magie, à savoir que j'ai screené en réalité l'ensemble de mes résultats, de mes résultats, surtout de mes loots, mais de mes résultats aussi du reste, et je vous ai mis tout ça dans un tableau pour voir un petit peu ce qu'on peut attendre de la tour de la magie en fonction de jusqu'où on monte. J'ai également fait un comparatif avec la tour des ninjas pour voir si ça correspond, si c'est la même chose, pas la même chose, etc. Je vous ai fait également... J'ai listé en fait toutes les bénédictions sur lesquelles je suis tombée, les rares et les classiques, et j'ai essayé de vous faire une priorisation, voilà, pour, en tout cas à mon sens, après ça c'est adapté évidemment en fonction de vos decks respectifs, mais moi je vous ai mis voilà, la liste grosso modo des bénédictions dans l'ordre dans lequel je les prends si je tombe dessus. Alors après il faut savoir que les bénédictions c'est aléatoire, hein, c'est-à-dire que moi je tomberai pas forcément sur la même bénédiction que vous au même niveau, mais ça vous donne une idée sur lesquelles peut-être prioriser par rapport à d'autres. Et dernière chose dont je voulais vous parler, et dont je vais d'ailleurs commencer par vous parler, c'est en fait un petit projet que j'ai notamment sur les tours. J'ai comme projet d'arriver à faire un tableau en fait où je liste. Pour ça, je vais avoir besoin de données, donc je vais avoir besoin en fait de vous. Je voudrais en fait essayer de faire un tableau où je vais lister en fait tous les, à quel niveau de tour notamment correspond à peu près quel top en fait, pour vous permettre en réalité de savoir quel effort mettre sur la tour. Je m'explique. Admettons par exemple, avec un autre joueur on a discuté, et il s'est avéré que moi donc j'ai fait mes énergies gratuites, donc j'ai fini le niveau 25 de la tour, ce qui m'a permis d'être dans le top 25k et de récupérer, si je dis pas de bêtises, 25 il me semble emblèmes de chaque, donc du coup 250 emblèmes. Lui, il s'est arrêté au niveau 23 ou peut-être 24, je me souviens plus. Et en fait, il est dans le top juste en dessous. Donc ça veut dire qu'il a grosso modo eu moins 50 emblèmes par rapport à moi. Donc moi, mon but en fait, c'est de vous dire, voilà, si vous arrivez à peu près à ce niveau-là de la tour et que vous avez environ tant de points, ça vous permet de rentrer dans tel top ou dans tel autre et d'avoir donc tel loot. Ce que je vais faire, donc, mais pour ça j'ai besoin évidemment parce que moi je connais mes points, mais j'ai besoin d'avoir également vos retours en fait sur où est-ce que vous êtes arrivé au niveau de la tour, quels a été vos points totaux, et du coup quel a été votre rang. Hein, ça c'est c'est ça dont j'ai besoin en fait, que je vais essayer après de collecter, de mettre tout ça dans un tableau pour qu'on puisse voir. Alors évidemment, ça va dépendre de la façon dont vous faites la tour, puisque bien évidemment, si vous essayez de scorer sur la tour, vous allez faire beaucoup plus de points, donc un niveau de tour va correspondre à un rang différent. Mais ça après, c'est adapté en fonction de chacun. Moi par exemple, la tour, je l'ai faite sans objet. J'ai juste utilisé des potions de soins puissantes, et peut-être, ça c'était notamment au début, vers la fin j'ai trouvé ça beaucoup plus facile, donc j'ai pas eu besoin, et peut-être quelque chose comme 5-6 mini potions de mana, mais grosso modo j'y suis allée à peu près sans item. Donc forcément, comme ça, et j'y suis allée notamment graduellement avec des héros 3 étoiles, puis des héros 4 étoiles, puis des héros 4 étoiles emblémés, et j'ai sorti juste mes 5 étoiles à la toute fin, pour essayer d'être sûr en fait de monter, et d'avoir suffisamment de héros non maudits. Donc forcément, comme ça, vous avancez pas très très vite. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de scorer, et qui du coup, bien évidemment, vont avoir beaucoup plus de points par niveau. Donc tout ça sera à prendre avec des pincettes, mais ça vous permettra notamment de savoir à quel score en fait correspond quel rang. Par exemple, je dis n'importe quoi, je vais vous prendre mes scores, ça sera le plus simple. Tac. Voilà, donc par exemple, moi je suis arrivée à l'étage 26, j'ai fait à peu près 1,5 million points, ce qui m'a permis d'avoir un classement 20K, on va dire, et donc de rentrer dans le top 25, ce qui m'a permis d'avoir, 25 emblèmes de chaque, d'accord? Donc c'est ça en fait que je voudrais répertorier, le nombre de points, à quel nombre de points correspond quel niveau de tour, et surtout à quel classement ça correspond. Comme ça vous permettra quoi? Ce que je ferai, donc je listerai tout ça, enfin si j'ai suffisamment de données, parce que si j'en ai trop peu, ça servira à rien, mais du coup ça vous permettra de savoir à peu près comment doser votre effort, surtout que ce que je rajouterai à côté, ça sera moi combien de points j'ai eu par niveau. Comme ça, vous pourrez savoir par exemple en vous disant peut-être que si je fais 2 ou 3 niveaux de plus, je vais rentrer dans le rang supérieur, dans le top supérieur, et donc ça va me permettre d'avoir 50 emblèmes de plus. Et je vous rajouterai également les loots, notamment de pièces et d'emblèmes que j'ai eu sur chaque niveau. Comme ça vous permettra en fait si vous n'avez pas pour projet de finir la tour, ce qui est quand même réservé on va dire à très peu de joueurs, mais si votre but c'est en fait de rentabiliser votre tour et d'avoir un bilan coût-avantage un petit peu intéressant, c'est-à-dire sans faire trop d'efforts dessus, mais en essayant quand même de récupérer
récupérer ce que vous pouvez récupérer assez facilement, ça vous permettra de vous donner une idée en fait jusqu'où vous devez aller. Et par exemple de vous dire, allez, je vais faire un petit effort, je vais monter 2-3 niveaux de plus, parce que du coup ça va me permettre de rentrer dans le top supérieur et de choper, je sais pas, 50 emblèmes de plus quelques emblèmes en faisant les niveaux eux-mêmes, et donc je trouve ça rentable. À l'inverse, ça vous permettra aussi de voir que peut-être que c'est pas la peine forcément de vous forcer davantage, que vu là où vous en êtes et les efforts que vous voulez faire, parce que vous n'avez pas envie de refaire 10 niveaux, mais peut-être juste 2-3, mais qu'au final ces 2-3 niveaux, ça vous rapportera pas forcément un top supérieur, mais juste quelques emblèmes de finition, et que vous estimez que c'est pas forcément utile, vous vous dites, du coup j'en resterai là. Donc le but c'est ça en fait, c'est d'arriver à vous donner une idée en fait de votre classement par rapport à vos points, et si possible, mais ça c'est un peu plus aléatoire en fonction du joueur, par rapport au niveau de finition de la tour. Comme ça vous donnera une idée de l'effort à doser, est-ce que vous refaites quelques niveaux supplémentaires, est-ce que vous en refaites pas, etc., pour essayer de vous faciliter en fait et de rentabiliser au maximum la tour. Mais pour ça, moi forcément il me faut des données, j'ai mes points à moi, donc je sais que par exemple, en arrivant à l'étage 26, j'ai fait 1,5 million et je suis en rang à peu près 20 000, et donc ça m'a permis d'avoir 25 emblèmes, mais bon, ça c'est que moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de données. Plus j'aurai de données, plus je serai dans la précision, notamment par rapport entre le score et le classement. C'est ça en fait que je voudrais essayer d'obtenir. Donc pour ça, j'ai besoin que si ça vous intéresse, que vous me donniez en réalité vos scores, que je puisse en fait tout rentrer dans un tableau. Je précise que bien évidemment, ce tableau sera anonymisé, vos noms n'apparaîtront pas. Le but c'est pas du tout de faire un classement des joueurs, ça honnêtement ça m'intéresse pas. Je trouve que ce jeu est déjà suffisamment concurrentiel et titille suffisamment déjà l'ego des gens pour pas en rajouter. C'est pas du tout mon but. Moi mon but c'est simplement d'arriver à faire correspondre un score par rapport à un classement, et ce qui donnera un top et donc un niveau d'emblème. Et pour ça donc j'ai besoin que vous me donniez un maximum de données. Donc je veux bien que si vous connaissez, si par hasard vous avez screené, alors je sais bien que je m'y prends un peu tard, mais bon, mes contraintes personnelles et professionnelles font que je peux pas toujours faire les vidéos quand je veux. Mais donc si vous pouvez en fait, me faire passer, ça en fait, ce dont j'ai besoin, c'est l'étage, votre classement, votre score, et si possible les emblèmes. Ça après je peux le retrouver parce qu'en fait on sait à quel nombre d'emblèmes correspond à tel top, donc ça limite je peux retrouver. Mais il me faudrait votre classement, votre étage et votre score de manière précise, bien évidemment, parce que du coup, parfois, ça peut se jouer, un top peut se jouer à quelques points. Donc ça, j'en ai besoin de manière précise. Si vous pouvez me faire passer ça serait super. J'ai déjà récupéré quelques données de ma team et un petit peu ailleurs, mais j'ai pas suffisamment de données clairement pour faire ce type de tableau-là, que je mettrai évidemment à votre disposition, c'est le but, parce que c'est pas pour le garder pour moi, ça me sert à rien. Donc je mettrai évidemment à la disposition de tout le monde. Donc ça, si vous pouvez me le faire passer de deux façons, soit vous me mettez, mais ça par exemple, il faut que ce soit vraiment précis, votre classement, votre étage et votre score et votre niveau d'emblème en commentaire de cet article, de cette vidéo, soit vous me faites passer ça sur Line, un screen par exemple, ou les données, pareil, peu importe, sur mon Line tout simplement. Mon Line c'est Douvos, en un seul mot, donc tout simple. Vous pouvez éventuellement donc me rajouter ça. Plus j'aurai de données, plus je pourrai faire un tableau précis. Si j'en ai pas assez, ça servira à rien, donc du coup je ne le ferai pas. Mais si j'ai suffisamment de données, je vous le mettrai à disposition, comme ça, lorsque vous ferez la prochaine tour de la magie, notamment, et je pense que ça peut s'appliquer peut-être aussi à la tour des ninjas, mais avec quelques particularités, parce que notamment, je trouve que la tour de la magie est quand même beaucoup plus facile que la tour des ninjas, mais j'y reviendrai. Du coup, ça vous donnera une idée en fait de l'effort à fournir pour atteindre tel ou tel top, et du coup, de savoir si vous vous arrêtez, si vous continuez un peu, si vous prenez des flacons, si vous avez envie d'aller un peu plus haut ou pas. Voilà. Étant précisé que tous les tops m'intéressent, c'est-à-dire que même si vous avez fait 1 ou 2 étages seulement, ça m'intéresse également, puisque par définition, les petits tops sont ceux qui concernent le plus de joueurs. Donc ça m'intéresse, par définition, ça intéressera plus de monde que les tops, on va dire les meilleurs, qui ne concernent qu'une petite poignée de joueurs. Donc encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir d'avoir pas fait la tour, ou de l'avoir très peu fait, ou de pas être arrivé très haut. On s'en fiche, c'est pas du tout l'objet, je veux dire, d'abord faites bien ce que vous voulez, personne n'a de jugement à avoir là-dessus. Donc moi ça m'intéresse, tous les screens de vos scores m'intéressent, quel que soit le niveau que vous avez atteint, peu importe. Et encore une fois, je ne porterai absolument aucun jugement là-dessus. Vous faites bien ce que vous voulez, moi ça ne me concerne pas, mais par contre, moi ça me sera super utile. Si vous voulez bien me faire passer ces informations-là, je vous serai reconnaissante. Et du coup, ça vous servira à vous aussi, puisque moi je fais ce travail de collecte. Après, je ferai ce travail de mise en forme sous forme d'un tableau, et ça vous donnera du coup un certain nombre de données après pour, encore une fois, pouvoir rentabiliser au maximum votre tour.
Voilà, je suis pas sûre d'avoir été hyper claire dans mes explications sur ce que je voulais faire, mais le but en fait, voilà, c'est de savoir en fait à quel classement correspond tel score, grosso modo, et donc tel top, et donc tel nombre d'emblèmes, pour vous permettre encore une fois de rentabiliser au maximum votre tour. Et j'en viens donc du coup à mon bilan à moi de la tour, de ce que j'ai looté comme objet. Alors, hop, évidemment ça a sauté. Voilà. On va voir si ça veut s'ouvrir. Voilà. Donc ça c'est ma tour des ninjas, peu importe. Ma tour de la magie. Donc la voici. Donc, alors niveau jambon, fer, recrue, XP, etc. c'est exactement identique. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont fixes. C'est exactement identique à la tour de la magie, donc ça ne change absolument rien. Donc vous voyez, encore une fois, moi ce que j'ai fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que je n'ai fait que les énergies gratuites, j'achète pas de flacons. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, autant sur la tour des ninjas, je l'ai trouvé mais horriblement difficile, notamment avec les nouveaux effets qui s'appliquent. J'ai trouvé horriblement difficile, et pour être tout à fait honnête, je l'ai fait pareil sans objet. Je vais peut-être utiliser quand même quelques flèches et quelques haches que j'ai pas forcément utilisé sur la tour de la magie, mais j'ai trouvé vraiment très très difficile, et j'ai atteint le même niveau, mais honnêtement dans la douleur, et j'aurais pas pu monter beaucoup plus haut parce que je m'étais fait maudire beaucoup de héros, parce que bon bah malheureusement quand on n'utilise pas de tornade, forcément on se fait maudire quand même plus facilement. Là, la tour de la magie, j'ai trouvé ça quand même... Alors, autant au début, j'ai un petit peu galéré, mais dès qu'en fait les bénédictions arrivent, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Pourquoi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile? Parce que notamment, les boss font beaucoup moins mal que les ninjas. Il y a peu de boss, en fait, qui font beaucoup de dégâts, alors que sur les ninjas, il suffit que vous ayez Onyx, il suffit que vous ayez Cobalt, plus les 4 étoiles, pareil, les 4 étoiles qui font également assez mal, et honnêtement, vous vous faites facilement décimer votre team sans comprendre ce qui arrive. Là, je trouve que les boss font beaucoup moins mal, déjà. Autre chose, c'est la différence, je trouve, se joue aussi au niveau des CS, puisque sur les ninjas, en fait, toutes les CS sont identiques. C'est-à-dire que les héros qui font des dégâts vont vous faire des dégâts en CS1, en CS2, en CS3. Si ce n'est qu'en CS1, ça va concerner une personne, 2, ça va concerner 3 personnes et ça va faire plus mal, et 3, ça va concerner toute votre team et ça va faire très mal. Là, sur la tour de la magie, comme les héros en CS1 et en CS2, déjà, ils ont que 2 CS, ils n'ont pas 3. Donc du coup, entre guillemets, la CS2 ninja qui peut arriver quand même assez rapidement, là, la CS2 de la magie, elle arrive quand même plus tardivement. Et vous pouvez du coup contrôler un peu plus facilement aussi les CS des boss. Et surtout, elles sont différentes. Par exemple, je prends, alors je me souviens plus de son nom, Milena, qui est par exemple la 5 étoiles bleue. Sa CS2 fait quand même très mal. Par contre, sa CS1 soigne. Donc elle est beaucoup moins gênante, je trouve. Du coup, ça vous permet en fait d'avoir beaucoup moins de dégâts. Et par ailleurs, le fait qu'il n'y ait que 2 CS, ça vous permet aussi plus facilement de contrôler les CS des boss. Pourquoi ? Parce que, en fait, une fois que les boss ont subi un certain nombre de dégâts, ils ne font plus leur CS2, ils font plus que leur CS1, qui sont quand même beaucoup moins intéressantes que les CS2. Et donc du coup, par exemple, Milena, si alors elle va se soigner, mais si par exemple vous dites, je vais focaliser sur elle pour l'éliminer rapidement, et si elle arrive avec assez peu de dégâts, elle ne fera jamais sa CS2, et donc ça sera moins gênant. Donc tout ça fait que moi, en tout cas, j'ai trouvé quand même beaucoup plus facile que la tour des ninjas. Je suis arrivée au même niveau, mais dans beaucoup moins de douleur, et les niveaux m'ont duré quand même moins longtemps. J'avais beaucoup moins de héros maudits également. J'ai pas sorti mes gros héros parce qu'en fait je les ai gardés pour la fin et puis finalement ça passait, donc j'ai continué comme ça. Donc clairement, pour le coup, autant sur la tour des ninjas j'aurais peut-être pu faire quelques niveaux de plus, mais pas vraiment beaucoup. Autant sur la tour de la magie, j'aurais pu honnêtement faire quand même pas mal de niveaux de plus. Bon, je l'ai pas fait parce que j'ai du mal en fait à mettre des flacons, ça m'agace en fait sur le principe. Mais bon, je pense que c'est rentable quand même. Et au-delà de ça, ça prend beaucoup de temps. Et bon, voilà, j'ai fait mon loot que je trouve qui est plutôt intéressant. Au-delà, ça m'aurait demandé encore beaucoup de temps. Et j'avoue que j'avais la flemme de le faire, tout simplement. Donc j'en suis restée au niveau 25 fini de l'impossible. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça rapporte? Bon, moi ça rapporte du jambon, du fer, bon pas ouf, hein, mais bon c'est intéressant, quelques recrues, de l'XP, ça déjà je trouve ça plus intéressant, ça rapporte quand même pas mal d'XP, surtout que par définition ça se rajoute à vos énergies normales, donc c'est de l'XP entre guillemets bonus, on va dire. Après, au niveau des loots, donc en matériaux 1 étoile de fabrication, bon c'est pas très intéressant, vous voyez ce que j'ai eu. Je vais vous essayer de vous rapprocher pour que ce soit un peu plus visible.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme sur la tour de la magie, en fait, au début, vous avez un objet de fabrication, un matériau de fabrication, un matériau d'évolution, un matériau de combat, plus des pièces et des emblèmes. Et évidemment, au début, la rareté de ces matériaux est faible, et plus vous avancez dans les niveaux, plus la rareté de ces matériaux augmente. Donc, c'est-à-dire, au début, vous allez avoir des matériaux, par exemple, de fabrication 1 étoile, après 2 étoiles, après plus facilement des 3 étoiles, etc. Et après aussi, vous avez non seulement la rareté qui va augmenter, mais également le nombre d'objets. C'est-à-dire qu'au début, vous en avez qu'un de chaque sorte, après, vous en allez avoir 2 de chaque sorte. C'est-à-dire, par exemple, sur le niveau 25, vous voyez, j'ai eu un fragment de météorite, un pépite de récalque, donc 2 matériaux de fabrication 4 étoiles. J'ai eu un kit aventurier et une pierre d'affûtage, donc j'ai eu 2 matériaux d'évolution, j'en ai eu 1 et 2 étoiles. Et après, en termes d'objets de combat, j'ai eu donc un super antidote sur le dernier niveau et un parchemin miracle. Donc du coup, j'ai eu 2 objets de combat, pareil, un 3 étoiles, si je dis pas de bêtises, c'est ça, et un 4 étoiles. Et après, pareil sur les emblèmes et les pièces de tour. Donc comme vous pouvez voir, là c'est pareil. Vous avez en fait un nombre, comment dirais-je, moi de ce que je comprends de la façon dont les loots apparaissent, vous avez en réalité, vous voyez, c'est assez, j'ai 1. Parfois par contre on voit qu'il y a des choses qui me varient. Par exemple, sur mon niveau 11 du facile, j'ai eu 2 emblèmes au lieu d'1. En fait, au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de bases d'emblèmes, et à mon avis, vous avez un pourcentage de chance d'avoir plus d'emblèmes. Par exemple, si on regarde sur la fin, vous voyez, parfois j'ai 5 emblèmes, parfois j'ai 10 emblèmes, alors que les autres fois j'ai eu 5. C'est parce qu'à mon avis, j'ai eu une sorte de tirage bonus. Vous devez avoir, je suppose, un pourcentage de chance, par exemple, je dis n'importe quoi, sur ces niveaux-là de fin, on va dire des énergies gratuites. Vous devez avoir, à mon avis, quelque chose comme, par exemple, 80% de chance d'avoir 5 emblèmes et 20% de chance d'avoir 10 emblèmes. Donc si vous avez de la chance, vous tombez sur le 10, sinon vous tombez sur le 5. Et ça doit être ça, à mon avis, sur chaque niveau. Donc on voit bien que le nombre augmente, mais que parfois, on a des tirages qui sont plus avantageux que d'autres. Donc, si je fais le total, hop, on va revenir au début. Alors ce coup-ci, je passe pas en paysage comme la dernière fois ou comme une quiche. Je suis passée en paysage et vous y voyez rien. Là, j'espère que vous y verrez un petit peu mieux. Donc j'ai eu 20 matériaux de fabrication 1 étoile. Donc après, vous voyez la répartition. J'ai eu 29 matériaux de fabrication 2 étoiles. Encore une fois, vous voyez la répartition. Pareil, 29 matériaux de fabrication 3 étoiles. Avec par exemple des poussières, tout ça. Enfin après, vous pouvez voir midi à votre porte, mais évidemment, ça reste aléatoire. La rareté est une chose, vous avez un pourcentage d'avoir telle rareté. Par contre, dans les types de rareté, par exemple 1, 2 ou 3 étoiles, évidemment, ça reste aléatoire. J'ai eu, mine de rien, 17 fragments de météo, j'ai eu 27 matériaux de fabrication 4 étoiles, et notamment 8 os de dragon, 17 fragments de météorite et 2 pépites d'oricalque. Bon, on va pas se mentir, moi c'est les pépites d'oricalque qui m'intéressent pour les tornades, donc ça me fait grosso modo l'équivalent de 2 tornades. Après, donc j'ai eu 32 matériaux d'évolution 1 étoile, avec par exemple 8 kits d'aventurier, 9 épées, ce qui peut intéresser. En matériaux d'évolution 2 étoiles, bon ça s'intéresse moi, j'en ai eu 46. Ça, honnêtement, c'est ceux qui manquent jamais, enfin moi en tout cas j'en manque jamais. Après, en objet de combat, donc vous voyez, j'ai eu 31 objets de combat 1 étoile. Évidemment pas mal de flèches parce que c'est le loot de fin tout simplement. J'ai eu quelques potions de mana mineure, 3. Je pense que honnêtement je suis quasiment à l'équilibre à ce niveau-là. En les objets de combat 2 étoiles, j'en ai eu 32. Tac, 32, avec notamment pas mal de bannières tortues, évidemment. Des potions de mana, donc potions de soins puissantes, j'en ai eu 5. Après, en objet de combat 3 étoiles, donc j'en ai eu 51. Super antidote, attaque à la bombe, bannière dragon, donc vous voyez tout ça c'est intéressant, c'est des objets que je n'ai absolument pas utilisés, donc c'est du bonus en fait. Et sur les 4 étoiles, donc j'ai eu potions de soins, j'en ai eu 32 potions de soins, j'ai eu des super mana, pareil, en plus ça j'en fabrique pas, donc voilà très bien, j'ai eu quelques arrêts du temps, j'en ai eu 3, parchemin miracle, alors ça j'avoue que j'en utilise très peu, attaque de dragon 6, c'est toujours bon à prendre, 8 tornades, donc vous voyez j'ai eu 8 tornades de pépites, au final j'ai eu l'équivalent de 10 tornades gratuites, sachant que j'en ai utilisé aucune, donc là encore une fois c'est que du bonus. Et sur les emblèmes, au total, donc j'en ai eu 491, avec y compris ma récompense de classement, et 192 pièces de tour. Donc pour le coup, j'ai pas eu 2 invoques, j'ai eu un petit peu moins, et un petit peu moins de 500 emblèmes. Sauf que petite particularité, c'est que sur mon coffre de fin du niveau facile, j'ai eu un tabar.
que je n'avais pas eu la dernière fois, donc plutôt très intéressant. Donc j'ai eu quand même un matériau d'évolution 4 étoiles en rab, donc voilà, ça c'est super intéressant. Ce que je vous ai fait également, c'est que je vous ai mis en fait le nombre d'objets que vous avez lorsque vous finissez le normal, mais sans mettre le butin de classement, puisque je ne sais pas pour l'instant, ça va être notamment par exemple aussi quelque chose d'utile sur mon tableau, je ne connais pas notamment à quel classement peut correspondre à peu près la fin du normal. Donc je vous ai mis le butin, mais sans le butin de classement. Enfin, les loots totales, mais sans le butin de classement. Vous voyez, encore une fois, ça reste plutôt, je trouve, très correct. Alors bon, je passe sur les petits matériaux qui vous intéressent peut-être un peu moins. Mais voilà, j'ai eu 16 mine de rien matériaux de fabrication 4 étoiles, dont une pépite d'oricalque. Je vous mets les choses un peu plus intéressantes peut-être. J'ai eu pas mal d'objets de combat. J'ai eu 3 tornades, juste en finissant le facile, 15 objets de combat 4 étoiles, donc plutôt encore une fois très très intéressant. Et encore une fois, sans compter le classement, les récompenses de classement où on a quand même beaucoup d'emblèmes, j'ai eu 125 emblèmes et 97 pièces de tour. Donc honnêtement, je trouve vraiment ça intéressant, et encore une fois, je trouve que finir le normal, en plus le normal c'est sympa, il y a des coffres, alors je trouve ça plutôt... comment dirais-je, ça donne envie quoi, parce que vous montez 5 niveaux, vous avez un coffre, ou 10 peut-être, je sais plus, vous avez un coffre, alors que le difficile, alors autant les loots sur le difficile sont intéressants, de niveau, autant vous avez aucun coffre, donc ça je trouve ça vraiment pas valorisant, je crois même pas qu'il y ait un coffre de finition du difficile, ce que je trouve pour le coup hallucinant, mais le facile au moins vous avez des coffres, du coup ça vous donne envie de monter, parce que les coffres mine de rien sont quand même intéressants, hein. Et pour le coup sur les coffres, sur les nombres de pièces, de tours et les nombres d'emblèmes, je crois que c'est fixe. Vous voyez, sur le premier coffre, vous avez 10 et 10 de chaque, deuxième pareil, troisième pareil. Sur le quatrième, vous avez 20 emblèmes et 10 pièces de tour, et sur le coffre de finition du niveau facile, vous avez mine de rien quand même 30 emblèmes et 25 pièces de tour. Donc, vous voyez, c'est tous les 5 niveaux, donc je trouve ça quand même sympa, parce que du coup, vous vous embêtez, on va dire, mais au moins par jour, vous avez 2 coffres. Donc voilà, je trouve ça plutôt agréable. Donc voilà, donc un butin intéressant. Ce que je vous ai fait, c'est le comparatif, enfin si j'y arrive, voilà, avec la tour des ninjas, enfin en tout cas ma tour des ninjas à moi évidemment, hein. Donc comme vous voyez sur le jambon, le fer recru XP, c'est exactement la même chose. Sur les matériaux, vous voyez, j'ai eu grosso modo un peu moins de matériaux de fabrication 1 étoile, un chouille plus de 2 étoiles, un chouille moins de fabrication 3 étoiles. Par contre j'ai eu plus de matériaux de fabrication 4 étoiles. Par contre, sur le total, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose. Donc après, c'est encore une fois, c'est une question de chance, puisque les loots restent un petit peu aléatoires, notamment au niveau de la rareté et au niveau du type de matériaux. Mais par contre, sur le nombre de matériaux, c'est la même chose. Idem, vous pouvez voir, donc là, vous voyez, sur les épées, j'ai eu à peu près la même chose. Kit d'aventurier, j'en ai un petit peu plus ce coup-ci. Là, vous voyez, j'ai eu plus de matériaux d'évolution 2 étoiles que la fois précédente. Et par contre, sur les matériaux d'évolution, pareil, je suis exactement sur le même nombre, à savoir 79, sauf que ce coup-ci, j'ai eu un tabard dans le lot. Donc ça, voilà, très intéressant évidemment. Mais pareil, vous avez 69 matériaux d'évolution. Après, sur les objets de combat, donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu plus d'objets de combat élevés que la dernière fois. Vous voyez, la dernière fois, j'étais plutôt sur des objets de combat 1 étoile, 2 étoiles. Là, je suis plus, on va dire, au-dessus. Et sur les objets de combat 4 étoiles, c'est à peu près identique. Par contre, j'ai une petite... pourtant, j'ai vérifié, mais j'ai une petite différence. Je sais pas pourquoi, j'ai eu 165 objets de combat sur la tour des ninjas, 166 sur la tour de la magie. Je m'explique pas trop cette différence, c'est peut-être juste une erreur à mon avis ça va être une erreur de ma part, j'ai du mal reporter un chiffre, mais grosso modo les loots en fait, pour être tout à fait clair, et au niveau des emblèmes et des pièces de tour, vous voyez j'en ai eu un petit peu plus pour le coup que la dernière fois j'étais à 508 emblèmes, là je suis à 491, donc mine de rien quand même, ça fait 17 emblèmes de différence, je vais vous expliquer, je vais vous montrer après pourquoi, et les pièces de tour, je suis à peu près sur la même chose, j'étais à 195 la dernière fois, 192, ça encore une fois, ça tient en fait au caractère aléatoire des loots, puisque parfois vous allez pouvoir avoir un loot un petit peu plus supérieur. Je vais vous montrer à quoi ça s'est joué. Vous voyez, sur la tour de la magie, sur les derniers niveaux, si j'y arrive. Voilà. Sur les derniers niveaux, on voit que à plusieurs reprises, j'ai eu 10 emblèmes, au lieu d'en avoir 5. Vous voyez, j'ai dû avoir le tirage chanceux, on va dire, voilà. Alors que sur la tour des ninjas, alors si je sais plus comment, voilà, non. Voilà,
alors que sur la tour de la magie, pardon, vous voyez, 10 emblèmes, je l'ai eu qu'une fois. Donc en fait, la différence tient à ça, c'est-à-dire qu'il y a vous devez avoir un pourcentage de chance qui n'est pas donné d'avoir 10 emblèmes au lieu de 5 sur les derniers niveaux, enfin sur les derniers niveaux, on va dire entre le 4 et le 25. Ou non, même pas d'ailleurs, je pense que c'est au-delà. Et là, j'ai eu des tirages plutôt chanceux sur les ninjas et plutôt malchanceux sur la magie, donc la différence d'emblème tient là-dessus. Mais mine de rien, ça fait quand même une petite différence au bout. Mais grosso modo, les loots en réalité sont identiques sur l'un et sur l'autre, si ce n'est que moi je trouve vraiment. Alors vous me direz peut-être que c'est pas votre cas, mais dites-moi du coup en commentaire. Et moi j'ai vraiment trouvé que la tour de la magie c'était quand même beaucoup plus facile. Alors moi mon problème c'est, moi pour le coup j'ai beaucoup de soigneurs, donc c'est pas une difficulté pour moi. En plus quand on a une Vivica, par exemple j'ai Vivica costumée, Vivica costumée c'est juste le top parce que elle peut subir 10 malédictions, puisque elle est ecclésiastique sans son costume, donc elle peut subir 5 malédictions, et sorcier avec son costume, donc 5 malédictions. Donc rien qu'une Vivica costumée, elle peut supporter 10 malédictions, donc c'est juste énorme. Donc je trouve que c'est plus facile en fait, parce que notamment, il y a ça aussi, c'est que souvent les soigneurs dont on manque en fait sur les tours, souvent les soigneurs sont ecclésiastiques, sorciers, donc du coup c'est des classes qui vont pouvoir supporter beaucoup de malédictions. Donc elles vont pouvoir en supporter 5, là où sur la tour des ninjas, elles n'en supporteront que 2, et donc elles se font éliminer quand même beaucoup plus vite. Là, 5 malédictions, honnêtement, vous avez quand même le temps de voir venir, donc c'est plutôt agréable. D'ailleurs, j'ai pas utilisé les mêmes héros, donc ça aussi c'était sympa, j'ai changé un petit peu les héros pour voir, mais j'ai trouvé ça vraiment plus simple, donc, et plus agréable à faire. Vraiment moins dans la douleur et plus rapide. Donc, tour de la magie, j'avoue, je préfère à la tour des ninjas. Et après, donc, je vous ai fait, comme je vous l'ai dit, un petit tableau de récapitulatif des bénédictions. Alors, encore une fois, je trouve que le choix des bénédictions est vraiment très important parce que ça change complètement. Enfin, c'est à partir du moment où vous avez beaucoup de bénédictions que ça commence à devenir vraiment beaucoup plus facile. Au début, moi, j'ai galéré. D'ailleurs, avant, par exemple, je ne sortais jamais de 4 étoiles sur les 10 premiers niveaux. Là, très clairement, moi, je commence à les sortir parce que sinon, vous finissez vraiment très difficilement avec un pourcentage de chance de louper plus important. Donc, moi, maintenant, je sors les 4 étoiles dès les, on va dire, vers le 7e, 6e, 7e niveau, je commence déjà à sortir les 4 étoiles, parce qu'à ces niveaux-là, on a peu de bénédictions, donc du coup, c'est difficile encore pour enquiller. Et voilà, donc du coup, les bénédictions rares, moi, en top, ma première bénédiction rare, je trouve la plus utile, c'est l'attaque. Parce que 5% d'attaque à chaque tour avec un cumul de 10, ça veut dire que vous pouvez atteindre 50% au bout de 10 tours, vous avez 50% d'attaque en plus, sachant que c'est des bénédictions que vous pouvez prendre 2 fois, donc vous arrivez à plus 100% d'attaque. Et honnêtement, je trouve ça hyper utile parce que mine de rien, ça vous permet quoi l'attaque? Ça permet 2 choses. Déjà de dégager plus rapidement des ennemis, donc ça veut dire que vous prenez moins de dégâts, puisque par définition vous les tuez plus vite, et ça permet aussi d'aller plus vite et de tuer plus rapidement les ennemis, et donc d'avoir aussi moins de malédictions, mine de rien. Donc à la fois je trouve que l'attaque, ça vous protège, de manière on va dire indirecte, mais c'est ça, ça vous protège puisque ça vous permet de tuer les ennemis plus rapidement, et également ça vous permet de choper moins de malédictions. Donc vraiment pour moi c'est le plus utile. Après, entre les 3 suivants, je trouve que ça se discute, on va dire. Moi j'aime beaucoup 5% de mana à chaque CS. Encore une fois, je crois que vous pouvez en avoir 2. Il me semble pas que vous pouvez en avoir 3, c'est des bénédictions rares, cumuler la même bénédiction plusieurs fois. Il me semble que vous pouvez aller jusqu'à 2, peut-être 3, vous me direz. Moi j'ai eu pas plus de 2 en tout cas, c'est sûr. 5% de mana à chaque CS, ça je trouve ça vachement bien aussi, parce que, en fait, quand vous arrivez, moi du coup pareil, je l'ai pris 2 fois, ça vous permet en fait 10% à chaque CS, vous avez 5 héros. Donc en fait, ça vous permet quasiment de lancer vos CS à la file. Alors, vous allez lancer une CS qui va vous déclencher une autre, que vous allez lancer, qui va vous en déclencher une autre, etc., etc. Donc ça, pareil, c'est hyper pratique parce que vous allez pouvoir lancer très souvent, enfin beaucoup plus souvent vos CS. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Voilà. Sachant que moi, j'attaque comment? J'attaque plutôt en 3-2. J'attaque en 3-2 avec 2 soigneurs en général, ou un soigneur et un héros à sbire, parce que je trouve que c'est un peu la même chose, les sbires permettant en fait de faire de l'extra vie, donc voilà. Et j'attaque grosso modo en 3-2 avec 2 soigneurs, enfin ce que je considère comme 2 soigneurs, donc soigneur ou héros à sbire. Je prends un debuff pour casser la défense, même si passé un certain stade c'est moins efficace. Si je peux, je prends un debuff élémentaire, ou alors je prends un booster et après je prends un gros booster. Ça peut être un Wu, ça peut être un Sergei, ça peut être un Jot,
parce qu'il y a vous booster les tuiles. Enfin, j'essaye de maximiser en réalité les dégâts en composant un peu mes équipes, c'est-à-dire prendre à la fois beaucoup de soins, parce que mine de rien, ça fait mal quand même, ils font mal. Vous avez également les dégâts de poison qui se font tous les, je sais plus combien de tours, donc vous prenez quand même mal de dégâts, donc il faut du soin pour moi, donc j'en prends 2, j'avoue. Bon, en plus, moi, mon but, c'est de finir, encore une fois, c'est pas d'être rapide. Moi, c'est juste d'arriver à finir, et donc de survivre au niveau et de le passer. Donc du coup, 2 soigneurs pour moi. Si vous en avez un qui donne de l'extra vie, bon ça c'est génial. Sinon vous pouvez prendre aussi des héros à sbires qui font de l'équivalent d'extra vie, puisque les sbires vont faire un petit peu de dégâts, mais ça va aussi rajouter de la vie en plus de la vie maximale, puisque ça va vous faire un peu office de bouclier, on va dire, ils vont prendre les dégâts à la place de votre héros. Des buffs élémentaires, tout ce qui est gros booster pour augmenter les dégâts de tuiles, etc. Puisque, moi j'attaque pas en mono, notamment dès qu'il y a la défense élémentaire qui rentre en compte, puisque vous avez moins 10% par héros supplémentaire de chaque couleur, donc ça descend vite les dégâts. Donc du coup je préfère jouer en 3-2, des fois en 2-2-1 aussi, ça m'arrive. Mais voilà, avec 2 soigneurs, et j'essaye après de cumuler des CS qui vont me permettre de faire plus de dégâts, tout simplement. Après, donc 5% de mana à chaque CS, ça je trouve ça vraiment très très bien. Après, sur les 2 autres, il y a 5% de défense à chaque tour, pareil avec un cumul de 10, donc ça veut dire que vous pouvez atteindre 50% de défense, et si vous prenez 2 fois, 100% de défense. Bon ben ça, c'est aussi extrêmement pratique, parce que ça va vachement vous protéger, évidemment. La défense, 100% de défense en plus, c'est quand même pas négligeable, surtout que c'est cumulable. Comme le bonus d'attaque du reste, c'est cumulable avec vos propres héros. Par exemple, si vous mettez une Vivica non costumée, elle va vous donner, je crois, 64% de défense en plus, il me semble. Donc du coup, vous allez avoir 164% de défense. Bon, honnêtement, c'est quand même efficace. Donc ça, je trouve ça très pratique. Et vous avez également la baisse de 15% des dégâts reçus. Alors moi, je préfère l'augmentation de la défense par rapport à la baisse des dégâts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dégâts sont, on va dire, exponentiels. C'est-à-dire que si l'attaque en fait de l'attaquant dépasse la défense de l'adversaire, les dégâts deviennent exponentiels et très très importants. Donc je pense, mais encore une fois j'ai pas fait le calcul, mais je pense que avoir du coup une défense plus importante, ça vous permet in fine de recevoir moins de dégâts qu'avoir juste une baisse de dégâts reçus. À vérifier, moi c'est, encore une fois j'ai pas fait le calcul, mais du coup spontanément je vais vers ça, je préfère l'augmentation de défense à la baisse des dégâts. Mais la baisse de dégâts, honnêtement, est aussi très efficace. Puis encore une fois, vous avez 15%, vous pouvez le prendre 2 fois, ça vous fait 30% de dégâts reçus en moins. Bon, c'est juste le tiers quand même en moins, c'est vraiment pas négligeable. Donc ces 4 bénédictions-là, pour moi, sont très clairement les 4 bénédictions sur lesquelles il faut vraiment axer. Les autres, je les trouve beaucoup plus accessoires. Ces 4-là, pour moi, sont vraiment déterminantes et c'est ça qui va vous permettre de monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc attaque, défense, le mana à chaque CS. Attention à bien lire aussi les bénédictions parce que certaines se ressemblent. Donc faites bien attention. Moi, je les ai pas, là, vous voyez, je les ai mis en résumé, mais c'est pas comme ça qu'elles sont formulées dans le truc. Mais donc il faut bien lire, bien faire attention à comment la CS est formulée, enfin à comment la bénédiction est formulée, et baisse des dégâts reçus également. Après les autres, honnêtement, je les trouve beaucoup plus accessoires, donc les 100 PV à chaque CS, les 3% de mana par tour, etc., etc. Je vous les ai mis quand même. Celles-là, franchement, je les prends vraiment que si j'ai pas le choix, si je tombe sur celle-ci, quoi. J'ai mis 100 PV à chaque CS parce que je trouve que si vous le couplez en plus avec le mana, notamment à chaque CS, en fait ça va vous permettre de déclencher les CS, encore une fois, grâce à ce bonus de mana en rafale, c'est-à-dire l'un et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et mine de rien, si vous arrivez à lancer 5 CS, ça vous fait 500 PV, ce qui est pas ridicule, et vous allez pouvoir lancer beaucoup, beaucoup de CS, et donc, si vous prenez les PV à chaque CS, ça vous permet d'avoir quand même pas mal de soins en plus, si jamais vous êtes un petit peu en difficulté, donc c'est pas négligeable. Encore une fois, je préfère largement les 4 au-dessus, mais je trouve qu'elle est plutôt... Parmi les autres, je trouve que c'est la plus sympathique. Après, vous avez 3% de mana par tour, c'est-à-dire si votre héros a moins de 50% de PV, vous gagnez 3% de mana par tour. Bon, celle-là, je la trouve moins utile. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous êtes sous 50% de PV, c'est que vous n'êtes pas bien, quoi. Honnêtement, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas intérêt à ce qu'une CS se déclenche, voire des fois en fonction des héros que vous avez, des fois même une attaque classique peut suffire à tuer votre héros. Donc déjà, si vous en êtes là, c'est que vous n'êtes pas bien. Donc le but, c'est de ne pas en arriver là. Donc c'est pour ça que je trouve que cette bénédiction rare-là est moins intéressante, que je préfère prendre les autres pour justement éviter d'en arriver à ce niveau-là. Après, je l'ai mise quand même avant les 2 qui suivent. Pourquoi ? Parce que je privilégie le mana. Encore une fois, je trouve que avoir du mana pour lancer beaucoup de CS, c'est ça qui va vous permettre de monter plus facilement. Donc j'ai pris celle-ci.
50% mana au début des boss, je l'ai mis ensuite, pourquoi? Celle-ci, je la trouve utile uniquement, je pense, mais ça encore une fois, je le fais pas, je pense si vous jouez la rapidité. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez lancer beaucoup de CS pour avancer très très vite, alors que si vous jouez comme moi par exemple, ben, la vague juste avant les boss, ben en fait, je charge mes CS tout simplement, je dégomme mes ennemis, et après, je charge mes CS avant d'arriver au boss. Ça, pour le coup, c'est un travail que je fais toujours, comme je fais sur quasiment tout, en fait, hein, que ce soit les saisons, les events, etc. J'essaye d'arriver avec mes CS chargés au moment des boss. Donc du coup, moi, c'est un bonus qui m'intéresse pas parce que je fais le travail en amont. Par contre, je pense que c'est un bonus qui peut être intéressant lorsque vous allez très très vite, parce que vous allez pouvoir lancer les CS pour tuer rapidement les monstres, et vous arrivez au boss, et vous avez déjà vos CS, et vous pouvez continuer. Mais moi, c'est un truc qui m'intéresse moins, parce que je charge tout simplement mon mana moi-même avant d'arriver à la vague des boss. Et après, vous avez la dernière chose qui est 50 PV sous 50% de mana. C'est-à-dire que lorsque votre héros a moins de 50% de mana, il récupère 50 PV par tour. Bon, ça je trouve ça pas intéressant, puisque moi j'axe sur le mana, donc mon but c'est d'avoir beaucoup de mana, donc du coup être sous 50% de mana, bah, ça m'arrive pas souvent, et 50 PV honnêtement c'est pas ça qui va vous changer votre vie quoi. Encore une fois, les héros ils ont quand même actuellement, alors je sais pas où ça en est honnêtement, mais bon les 5 étoiles vous êtes à peu près à 1500 PV par exemple, 1400, 1500, donc du coup 50 PV c'est anecdotique en réalité. Donc vraiment je trouve pas ça, cette bénédiction rare je la trouve vraiment pas très intéressante. Donc voilà, donc pour moi, clairement, les 4 premières sont les plus intéressantes. Moi, je préfère l'attaque et le mana. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Les 4 suivantes, je les trouve plus anecdotiques. Elles ne sont, à mon avis, à prendre que si vous ne pouvez pas prendre les 4 premières. Pour les bénédictions classiques, donc là encore une fois j'ai listé, j'ai mis par ordre de priorité. Comme vous pouvez le voir, je fais un petit peu la même chose que précédemment, sauf que là j'ai axé complètement sur le mana, c'est-à-dire que 5% de génération de mana et 5% de mana tous les 5 tours, c'est mes 2 priorités pour moi. Encore une fois, le but c'est de pouvoir lancer très 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 souvent les CS pour vous soigner, pour pouvoir faire des dégâts, etc. etc. Je priorise la génération de mana sur le mana tous les 5 tours, pourquoi? L'avantage du mana tous les 5 tours, c'est que vous n'avez pas besoin de lancer de tuiles. Donc si vous êtes un peu en rate de tuiles, ça vous permet parfois d'avoir ce qu'il vous faut pour déclencher. Mais je préfère la génération de mana, pourquoi? Parce que par exemple 5% de mana tous les 5 tours, admettons vous êtes avec un héros moyen, donc un héros moyen il va lui falloir 10 tuiles, d'accord? Donc ça veut dire qu'une tuile, ça représente 10% de sa barre de mana. Donc 5% de mana tous les 5 tours, ça veut dire pour un héros moyen, ça vous fait l'équivalent d'une demi-tuile. Or, si vous boostez votre génération de mana, bah par contre, vous allez pouvoir gagner des tuiles entières beaucoup plus facilement. Et du coup, en plus, si vous restez 5 tours sans lancer de tuiles, en général, vous n'êtes pas bien. Donc de toute façon, il va falloir que vous envoyez des tuiles de la bonne couleur. Donc, je trouve que la génération de mana est plus avantageuse en termes de gain de mana que le mana tous les 5 tours. Le mana tous les 5 tours, c'est ce qui vous permet parfois, lorsque vous êtes un petit peu au bord de votre CS, de la déclencher. Mais la génération de mana, c'est là où dès que vous allez envoyer des tuiles, vous allez charger beaucoup plus vite vos CS. Donc pour moi, génération de mana en premier, mana tous les 5 tours, après je prends ce qui fait des dégâts. Donc l'attaque, 5% d'attaque, encore une fois, mon but, c'est de pouvoir éliminer rapidement des ennemis et de pouvoir avancer le plus rapidement possible, pour pouvoir éviter les malédictions et pour pouvoir éviter les dégâts. Coup critique, c'est pareil, ça va vous permettre, mine de rien, les coups critiques, là, en plus, c'est des bénédictions qu'on peut prendre, alors pour le coup, autant les rares, il me semble qu'on peut pas les prendre plus de 2 fois, autant les bénédictions classiques, je crois que vous pouvez les prendre beaucoup plus souvent que ça, donc mine de rien, 5%, 10%, enfin de coups critiques, ça, pareil, ça peut vachement booster vos dégâts. Après, je prends les sbires, pourquoi? Parce que, moi, notamment, j'ai pas de héros à sbires, donc du coup, les sbires, pour moi, c'est l'équivalent de l'extra vie. Et j'ai pas non plus beaucoup de héros qui donnent de l'extra vie. Donc du coup, avoir des sbires comme ça qui se surajoutent, en fait ça me permet d'avoir des héros qui ont beaucoup plus de PV, entre guillemets, même si c'est pas leur PV à eux, mais les PV de leurs sbires. Mais du coup, ça m'offre en fait une bonne protection. Donc j'aime bien aussi les sbires pour ça. Après, je prends la défense avant la santé. Ça c'est un peu comme pour les emblèmes, je privilégie toujours la défense par rapport à la santé. Puisque avoir une plus grosse défense, ça permet de perdre moins de PV, tout simplement. Donc je prends ça. Après, j'ai pris la santé avant le soin. Pourquoi? Parce que en fait, le soin, c'est un pourcentage de la santé bien souvent. Donc du coup, ça me permet d'être aussi plus soigné, d'avoir plus de santé. Donc je préfère mettre la santé d'abord et le soin ensuite. Et pareil, 50 PV tous les 5 tours, je l'ai mis en dernier parce que je trouve que, encore une fois, c'est pas foufou, quoi. 50 PV tous les 5 tours, même si vous le prenez 2 fois, ça vous fait 100 PV tous les 5 tours.
enfin, rien qu'une attaque classique d'un petit monstre, ça vous fait bien plus de dégâts que ça, donc honnêtement, je trouve pas ça ouf, quoi. Donc voilà, donc moi, c'est l'ordre dans lequel je prends les bénédictions. Encore une fois, ça m'est personnel, hein. Voilà. Là, encore une fois, sur bénédiction classique, moi, je trouve que les 4 premières sont, ou les 5 à la limite avec les sbires, sont quand même les plus utiles, mais axées énormément sur le mana et sur l'attaque. Ça, que ce soit sur les rares ou les classiques, c'est pareil. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de déclencher beaucoup de CS et aussi d'avancer plus vite et de prendre moins de dégâts. Donc voilà, alors, je suis désolée, parce qu'en plus, évidemment, je sais pas pourquoi tout le monde s'affole sur Line actuellement. Mais voilà, donc mon ordre à moi des bénédictions. Et ça, pour le coup, alors c'est mon ordre à moi, vous pouvez très bien avoir un autre ordre et préférer d'autres choses. Mais en tout cas, soyez très soigneux dans l'ordre dans lequel vous prenez les bénédictions. Parce que c'est ça vraiment qui fait, je trouve, qui va vraiment vous faciliter beaucoup la tâche. Ou à l'inverse, si vous les prenez pas, vous la compliquez. Parfois on peut se dire oh bah je vais prendre du soin parce que mes héros prennent cher, ils prennent beaucoup de dégâts de poison, donc je vais prendre du soin. Bah je prends du soin sur mes bénédictions. Par exemple, je trouve que c'est vraiment la fausse bonne idée parce que vous allez récupérer peu de soins, alors que par exemple si vous déclenchez un soigneur, bah, le soigneur il va vous permettre de récupérer beaucoup plus de soins que juste 50 PV tous les 5 tours. Hein. Ça c'est vraiment pas très intéressant. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et encore une fois, j'en appelle à votre générosité au niveau du coup de... voilà, j'ai besoin en fait de collecter des données, donc de connaître en fait le niveau sur lequel vous êtes le niveau de tour que vous avez atteint, votre niveau, le nombre de points que vous avez fait, ainsi que votre classement. Et après, moi je vais collecter tout ça et vous rendre tout ça sous forme d'un tableau que vous pourrez utiliser du coup lors de la prochaine tour. Je pense qu'honnêtement ça peut être utile. Voilà, mais j'ai besoin pour ça de vous. N'hésitez pas à faire passer l'info. Moi je vous avoue que je fréquente pas les gros groupes parce que j'aime pas ça. Moi j'aime bien les petits groupes qui sont plus paisibles. Voilà, les gros groupes c'est pas vraiment fait pour moi, donc je n'y suis pas. Donc n'hésitez pas à faire passer aussi les infos dedans parce que moi je pourrais pas le faire. Et essayez de collecter, pourquoi pas vous aussi, si par exemple dans votre team il y en a plusieurs qui peuvent vous passer les infos, après vous les collectez, vous me les faites passer, ça serait génial. Voilà, j'espère que vous pourrez faire ça. Et si c'est le cas, moi je vous rendrai l'appareil en vous donnant un tableau qui j'espère vous facilitera la vie sur la prochaine tour. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis.